Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de Vladimir Poutine. Bon. Alors il semblerait, enfin c'est pas il semblerait, j'ai écouté les infos ce matin et il y a une véritable intox qui est pratiquée par tous les protagonistes entre Poutine, entre le président de la République ukrainien, entre les séparatistes. C'est à celui qui renchérira pour mentir, pour manipuler, pour passer des fausses vidéos, des fausses infos. On a vu des chars russes en Ukraine, on certifie que c'est faux, etc., etc. Bon. Il se trouve que parallèlement à ça, il y a quelques jours, il y a eu une émission au sujet de Gérard Depardieu qui, comme chacun sait, est parti vivre là-bas. Vivre là-bas. Il a un passeport russe, et puis ensuite, lui, il est le roi de la manipulation aussi, c'est-à-dire qu'ensuite, il vous dit « Oh, je suis citoyen du monde » et tout. Ce lien, cette émission, je vais mettre le lien parce que c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a c'est un portrait sur Gérard Depardieu. Donc les rapports, les relations qu'il entretient avec Vladimir Poutine sont juste cités à la fin, quoi. Mais je trouve que personnellement, je trouve que les commentaires qui sont faits par ses copains et collègues de travail sont particulièrement justes sur l'ambiguïté du personnage. Alors déjà, moi, en tant que conseillère de François Hollande et donc aussi de Christiane Taubira, je vais mettre les choses au clair en ce qui concerne la condamnation dont son fils avait été victime, entre guillemets. Il a été condamné parce qu'il était coupable. Alors à mes yeux, il est absolument hors de question de donner un traitement de faveur à qui que ce soit, sous prétexte que le père est un acteur et quelqu'un de célèbre. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est parce que c'était quelqu'un de célèbre que justement ils ont été plus sévères. » Eh bien oui, je trouve ça tout à fait normal, figurez-vous. Parce que moi je considère que quand on est célèbre, on a justement, d'une certaine façon, un devoir d'exemplarité. Je suis parfaitement consciente que ce ne soit pas toujours quelque chose de facile. Mais je pense sincèrement que c'est souhaitable. Voilà. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dès l'instant qu'on est célèbre, d'une certaine façon, on aide certaines personnes qui vont pas bien, qui vous suivent, qui s'intéressent à votre vie, à ce que vous faites, etc., etc. Et si jamais cette personne célèbre déconne, eh bien malheureusement, ça ne fait qu'enfoncer certaines personnes un peu plus qui cautionnent parfaitement et qui disent « Oh bah oui, c'est un trait de génie, alors vous comprenez, il faut être indulgent, etc. » Alors là, par exemple, il est raconté que quand il est avec des potes et qu'il se fait gauler par les flics parce qu'il est arrêté, il descend et puis il fait son gros cinéma, oui vous comprenez, c'est des copains à moi, enfin bref... moi je trouve ça juste pitoyable. Je suis même pas scandalisée, je trouve ça pitoyable, vraiment. Moi ça me viendrait vraiment pas à l'idée de faire un truc pareil, quoi. Moi je suis désolée, vous me direz je suis pas célèbre. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ça me fait encore plus rigoler du coup. Mais non, je trouve ça vraiment profondément con, quoi. C'est vraiment... Alors j'aime bien parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de très ambigu parce que je vois par exemple le fait qu'il ait joué dans le film de DSK. Alors ce film DSK par exemple c'est très intéressant parce que d'un côté, moi j'ai été testée sur ce film-là, sur le fait que lui joue, enfin sur le fait que lui ait postulé pour jouer, sur le fait qu'il ait accepté le rôle, sur le fait que le film ait été présenté à Cannes, sur la façon dont il a été reçu, etc., etc. Depuis le début de la genèse du film, j'ai été questionnée et j'ai été comment dire, on m'a présenté les choses à chaque étape pour savoir ce que j'en pensais. Alors, il est possible, je sais plus par contre si je l'ai mis sur internet à chaque fois ou si je le racontais à un copain sur internet, mais toujours été qu'à chaque fois on m'a demandé mon point de vue.
Moi, il y a quand même un truc qui me fait un petit peu rigoler, c'est que je veux bien qu'on ait fait ce film dans le but de dénoncer, entre guillemets, de telles pratiques, sous prétexte qu'on était dans un milieu privilégié. Mais enfin, le fait qu'il ait été plutôt mal reçu à Cannes, pour moi, tendrait à penser que la façon dont il est perçu n'est pas si... comment dire, n'est pas si louable que ça, quoi. Quand même, hein, quoi qu'on en dise. Je suis désolée. Bon, maintenant, je peux pas le juger parce que je n'ai pas vu le film. Je n'ai lu que des critiques. Et puis, très franchement, je m'en souviens absolument plus parce que j'ai pas que ça à foutre. Et puis surtout, c'est un sujet pour moi parmi d'autres. Et c'est pas du tout une obsession pour moi que de me soucier de ça en particulier. Bon, maintenant, le fait que Gérard Depardieu soit resté blessé de cette condamnation de son fils par la justice française, eh bien, je regrette infiniment, mais c'est pourtant comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça qu'il doit l'accepter. La véritable raison pour laquelle il n'accepte pas que son fils ait été condamné à l'époque réside tout simplement dans le fait que ça le remettait, lui, en cause en tant que père. Voilà. Et en tant que père spirituel, je dirais même, hein, c'est-à-dire transmettant la notion du bien et du mal, de ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Je regrette. J'ai vu justement dans cette émission l'interview de son fils, moi que j'aimais énormément, hein, c'est quelqu'un que j'estime énormément, autant que Julie d'ailleurs, quand sur un plateau de télévision on lui parle de son père et qu'il dit de qui parlez-vous, enfin je vois ah oui ça me fait du bien d'avoir ces nouvelles, ça en dit très long quoi, hein. Je veux dire Gérard Depardieu n'a pas été un père pour son fils. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas été un bon père, je dis qu'il n'a pas été un père. Voilà. Donc quelque part c'était quand même un vrai problème, hein. Et d'ailleurs je sais très bien que Julie pense la même chose. Alors ça n'est pas entendons-nous bien, je ne me permets pas de juger Gérard Depardieu en tant que père. Je le juge là, accusant la justice française de ne pas avoir jugé son fils. C'est là, uniquement là que moi je le juge. Être parent, être un bon père, c'est difficile. Être une bonne mère, c'est difficile. On n'est jamais sûr d'avoir bien fait. Excusez-moi. Moi, j'ai élevé 3 enfants, j'ai élevé 3 grandes filles qui sont adultes maintenant. Je crois que je m'en tire pas trop mal. Mais on n'est jamais à l'abri. Je veux dire, peut-être que demain, il y en a une qui va me dire, oh, tu sais, à tel moment, t'as complètement déconné. Je veux dire, on détient pas c'est difficile d'être parent. Voilà, c'est difficile. Et il est tout à fait probable que dans son cas à lui, c'était d'autant plus difficile que visiblement ses parents n'avaient pas du tout été à la hauteur. Je regrette. Et ça, il n'en est pas responsable, lui. Et moi, quand je vois des parents élever des enfants, alors que je sais très bien que dans leur histoire, ils ont précisément eu malheureusement de mauvais parents ou des parents mal intentionnés, ils n'en sont que plus, que plus méritants, bien évidemment. Moi, je compare ça avec un panier, hein. Je veux dire, quand on a eu de l'amour par ses parents, on reçoit un panier qui est plein de pommes, et puis on refile le panier à ses enfants. Quand on reçoit un panier qui est vide, c'est vachement plus difficile de transmettre un panier plein, quoi. C'est exactement ça, en fait. Je pense que le problème de Gérard Depardieu, c'est que d'une certaine façon, il a manqué de père de substitution, tout simplement, quand il était enfant. Maintenant que ce soit quelqu'un de vraiment bien, pour moi ça ne fait absolument aucun doute. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable ambiguïté sur ce qu'il a envie de faire de sa vie, de toute évidence. Ça c'est vraiment pour moi une certitude. Maintenant il y a des tas d'aspects pour moi. Bon, par exemple ce qui est raconté avec les Viré et Carmé, etc. Là, et puis c'est cette femme, l'épouse d'un des copains. Qui est restaurateur, moi personnellement je n'aurais jamais cette patience-là, ça c'est clair. Je veux dire, les mecs qui rentrent bourrés à 3h du matin entre potes, ils dorment sur le trottoir, personnellement. 2 ou 3 fois ça va, la 4e c'est celle de trop, ça ne fait absolument aucun doute. J'ai été tellement vaccinée par certaines personnes dans ma famille relativement à l'alcoolisme que pour moi c'est absolument irrecevable, quoi.
irrecevable. Je conçois parfaitement qu'on puisse boire de l'alcool avec plaisir entre copains ou en famille, etc. Mais le genre de beuverie qui disparaît pendant 3 jours, c'est absolument hors de question. Pour moi, c'est un gros niet, hein, ça c'est clair. Bon, évidemment, à part évidemment des cas exceptionnels, mais bon, quand ça devient un style de vie, pour moi, c'est irrecevable. En ce qui me concerne, hein, ça n'engage que moi, mais pour moi c'est irrecevable. Bon, maintenant, comment dire, moi j'étais, comment dire, très, j'ai toujours adoré Gérard Depardieu, et je l'aime toujours énormément, bien sûr, mais je pense qu'il déconne très sérieusement. Actuellement, là, au moment que je vous parle, hein, vraiment, je pense qu'il déconne complètement. Ça, c'est clair. Il a une relation à l'argent, pour moi, qui est quand même relativement malsaine. Je pense que le seul truc qui l'intéresse dans le pognon, c'est vraiment le pouvoir. En fait, c'est ça qui l'intéresse, c'est le pouvoir, je pense. Et c'est la véritable raison pour laquelle il fricote avec Vladimir Poutine, c'est que c'est un homme de pouvoir. Je pense. Voilà, c'est... Alors, je suis en admiration devant... Par exemple, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, moi je suis désolée. Au fur et à mesure que sa carrière s'est déroulée, entre guillemets, je ne connais pas toute la filmographie de Gérard Depardieu. Mais je pense qu'il y a certains films qu'il a fait uniquement dans le but de gagner du pognon. Alors, en soi, à des périodes de son existence, qu'on se raccroche à ça parce que sa vie privée était triste et pour cause, donc qu'il se soit raccroché à son métier d'acteur et donc renchérit systématiquement pour gagner du pognon, par intermittence, je peux le comprendre. Quand ça devient là encore un style de vie, moi je trouve ça un peu con, quoi, vraiment, personnellement. Excusez-moi, j'ai une chose qui passe. Alors, voilà, pour l'instant, je sais très bien, moi, que Gérard, comment dire, depuis des années que je sévis, entre guillemets, dans le milieu du cinéma, fait des pieds et des mains, je ne dirais pas pour me séduire, je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est quelqu'un que j'aime énormément, et donc, au même titre que plein d'autres acteurs ou plein d'autres cinéastes, comment dire, participe gratuitement et fait tout un tas de déclarations uniquement dans le seul but de me faire réagir ou de me tester ou de poser devant moi un certain nombre de choses pour que je donne mon point de vue. Je le remercie. Alors d'ailleurs, il a fait une chose super pour moi. Bon, ça je peux le raconter parce que c'était extrêmement rigolo. Donc c'était le coup de l'histoire avec l'hôtesse de l'air dans l'avion avec Edouard Baird. Et il avait envie de pisser. Et puis donc, étant donné qu'il n'avait pas le droit de se lever, il avait pissé dans une bouteille. Et donc, l'hôtesse de l'air avait réagi et tout. Et c'était un clin d'œil qui m'était adressé à moi en relation avec une déclaration qui avait été faite par Catherine Barma à Ondar. Je me souviens plus exactement du contexte, mais je me souviens de la crise de rigolade absolument monstrueuse devant mon ordinateur quand il était en Obélix avec Edouard Baird en train de faire les cons dans l'avion, quoi. Bah oui, évidemment, ce genre de conneries, oui, bien sûr. Le jour où il fera la même chose avec Vladimir Poutine, je suis pas sûre que je rirai par contre. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai entendu, par exemple, de sa bouche, où j'ai lu à son sujet qu'il était prêt, par exemple, à tourner dans un film entièrement gratuitement, pourvu que le film défende quelque chose de bien. Je ne doute pas un seul instant qu'il en soit effectivement capable. Mais pour l'instant, j'attends toujours, quoi. Je n'ai pas encore entendu que, voilà. Moi, je suis profondément sceptique sur son attitude. Voilà. Quand je le vois, par exemple, tourner dans des pubs de merde, non, je suis pas d'accord, quoi. Je suis désolée, je suis pas d'accord et je l'accepte pas, ça me déçoit, quoi.
Ça me déçoit. Moi, je considère que quand on est riche et célèbre, c'est même pas uniquement une question de devoir vis-à-vis de son public, mais peut-être que je suis trop idéaliste, hein, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que je sois exagérément optimiste sur le sujet, mais je considère que on a tout à gagner à mieux choisir les objectifs qu'on se fixe. Vraiment, hein. Ça je pense, j'en suis absolument persuadée. Quel effet ça lui fait aujourd'hui de savoir qu'en Russie, l'opposition a juste le droit de fermer sa gueule, par exemple. Moi, je pourrais jamais être copine avec un mec comme Poutine. Je regrette. Je regrette, franchement, hein. C'est pas possible. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est quand même profondément corrompu. Aujourd'hui, il joue vis-à-vis des pays limitrophes avec la Russie. Il a une attitude fourbe, malhonnête, profondément malhonnête. Là, ce qu'il a fait avec le coup des camions d'aide humanitaire. Mais c'est au président de la République ukrainien de demander éventuellement de l'aide, et dans ce cas-là, il aurait répondu. Là, il aurait été crédible. Parce que ça aurait signifié tout simplement qu'il avait du respect pour lui. Là, le fait d'avoir anticipé et de dire « j'arrive avec mes camions d'aide humanitaire », ça veut dire qu'il le prend pour un con. Alors comment peut-on être ami avec quelqu'un de ce type-là? Là, le coup du patriote, avec alors les patriotes, je vous explique, la journée patriote en Russie, c'est une journée où les enfants qui sont nés le jour anniversaire de la fête nationale russe reçoivent une prime importante, et voilà. Donc il y a plein de Russes qui font des bébés pour essayer qui naissent ce jour-là dans le but d'avoir la grosse prime et s'acheter une grosse voiture, etc. Et alors il y a une photo, donc tout ça c'est un reportage que j'avais vu à la télévision, et j'en ai fait non pas une vidéo mais un article il y a quelques jours. Et alors la photo en dit très long, quoi. La photo en dit très long. On voit 3 femmes qui viennent d'accoucher, elles sont toutes les 3 habillées pareil. Non mais c'est hallucinant, quoi. Où est-ce qu'est la liberté individuelle des femmes quand elles accouchent en Russie? Est-ce qu'elles sont vraiment toutes habillées pareil? Puis alors elles tirent une tronche, je vous dis pas. Enfin non, je suis désolée, ça colle pas, quoi. Qu'est-ce que Gérard fait à magouiller avec un mec pareil? Je ne comprends pas, je suis désolée. Moi j'ai un tempérament optimiste. Donc par définition, j'essaie toujours quelle que soit la situation la plus catastrophique, j'ai une nature qui m'incite toujours à essayer de trouver quelque chose de positif, quoi. Et là, le seul truc que je vois, c'est que après ma vidéo, évidemment, ça va déclencher des choses, et puis il y a des trucs qui vont se passer, et puis donc, bah voilà, Gérard va être super content, parce que lui qui aime le pouvoir, et fréquenter des gens de pouvoir, donc des gens qui ont du pognon, il va se dire, voilà, donc du coup, la relation entre Vladimir Poutine et la France et l'Europe va s'arranger grâce à moi, Gérard Depardieu. C'est moi ça me rend triste, en fait, ça me rend triste pour lui. J'embrasse tendrement Julie. Voilà. Et j'ai vu sa pub au sujet de l'infarctus pour les femmes.